Bonjour, cette semaine j'ai envie de te parler des livres que j'ai étudiés ce semestre parce qu'en fait je suis plus en psychologie, je me suis réorientée en fac de lettres. D'ailleurs c'est pour ça que je vais beaucoup plus parler de livres que de psychologie parce que finalement ce dont j'ai envie de parler tout le temps ce sont les livres. Donc voilà, et parce que ce semestre les livres que j'étudie sont vraiment intéressants, enfin du moins je les trouve intéressants et du coup j'avais envie d'en parler. Le premier livre que j'ai étudié c'est Voyage au bout de la nuit de Céline. Ce livre en gros c'est un témoignage de la Première Guerre mondiale de façon romancée et un peu fictionnelle. Bon, voilà. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que. Enfin, comment dire. D'habitude, quand on lit des récits de guerre, c'est écrit de jolie façon, c'est beau, enfin, voilà. C'est pas critiqué, hein, mais c'est en fait, c'est écrit de façon jolie, alors que la guerre, ça l'est pas trop. Et Céline, en fait, il cherche à déconstruire ça, il cherche à déconstruire tout ce qu'il y a de beau en l'homme, parce que pour lui, ça s'est écrasé quand la guerre est arrivée. Il cherche à hacher la langue, à en faire de la chair à canon comme on l'a fait avec les corps des soldats. Et c'est vraiment cool parce que du coup c'est difficile à lire, mais c'est difficile à lire parce que c'est réaliste. Et ça j'ai trouvé ça vachement intéressant. Du coup j'ai eu du mal à le lire, j'ai mis longtemps, ça faisait un bail que je devais le lire. Et j'ai mis du temps à le finir, mais c'était une lecture vachement intéressante. Le deuxième livre qu'on a étudié, c'est Toby Desmarais de Sylvie Germain. Ça, je sais plus exactement de quoi ça parle, honnêtement, j'ai une mémoire pourrie, mais en gros, c'est un voyage initiatique de plusieurs personnes. Enfin, ça parle de voyage parce que c'est ce qu'on étudie cette année, enfin ce semestre. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je lis très rarement de littérature actuelle parce que j'ai beaucoup de mal et surtout parce que j'ai l'impression que tout est nul. D'ailleurs, si vous avez de la littérature actuelle bonne à me conseiller, je prends parce que j'ai beaucoup de mal à me détacher des vieux trucs parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui est bien. Et du coup, ce qui est récent, j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, conseillez-moi des trucs récents qui soient bien. Mais ça, j'ai bien aimé parce que du coup, c'était souple, c'était sympa. Franchement, ça m'a plu. Enfin, c'était pas exceptionnel, mais c'était cool. Voilà. Après, en fait, en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, on étudie Eldorado de Laurent Godet. Et ça, c'est vraiment bien. En gros, ça mêle deux histoires. T'as la première, c'est un commandant d'un bateau qui fait arriver les migrants, qui tombe sur une femme qui lui dit que la seule chose qu'il pourrait faire pour la sauver, c'est de lui donner son arme parce qu'elle veut tuer quelqu'un. Je n'en dis pas plus sur ce côté-là. Et en parallèle de ça, on a deux frères qui veulent quitter le Soudan pour migrer vers l'Europe. Et donc, en gros, les deux histoires, ça mêle ce que c'est que la migration aujourd'hui, parce que en fait c'est inspiré de plein de faits réels, mais pas juste le fait de la migration, mais vraiment il y a des scènes qui ont été prises dans des faits divers. Et c'est vachement intéressant parce que c'est abordé, bon c'est triste, hein, je vais pas pleurer mes limites, mais c'est intéressant parce que c'est un sujet actuel et que c'est vachement bien traité, je trouve. Le dernier que je dois étudier en histoire littéraire, parce que depuis tout à l'heure je parle de mes livres en histoire littéraire, c'est À ce stade de la nuit de Maëlys de Carangal. Je la connais pas du tout, je sais pas si c'est bien parce qu'au moment où je tourne la vidéo je l'ai pas encore lu. Parce qu'en fait c'est lié au film Le Guépard de Visconti que j'ai pas encore vu, donc j'attends d'avoir vu le film pour le commencer. Et je me dis qu'au pire si c'est nul, c'est très très fin donc ça va se torcher vite. Mais ça a l'air bien, enfin je sais pas, le résumé est attrayant, voilà. Donc je verrai bien et si c'est vraiment cool, je vous en parlerai. Et en littérature comparée, et ça c'est vraiment cool, on étudie le thème de l'intériorité dans l'écriture fantastique. Donc pour ça on étudie deux romans qui sont Les Nouvelles Histoires Extraordinaires de Poe et Le Double de Dostoïevski. Les Nouvelles Histoires Extraordinaires, j'avais commencé à le lire quand j'étais en 3ème et je m'étais arrêtée à La Chute de la Maison Usher parce que ça me faisait horriblement peur en fait. Du coup j'ai commencé à le relire avec des a priori un peu, enfin j'avais peur de plus trop dormir de la nuit. Bon en fait comme j'ai grandi ça fait plus peur du tout. Mais c'est vraiment cool, en gros ce sont des histoires fantastiques qui hésitent tout le temps entre est-ce que les personnages sont fous, est-ce qu'il y a quelque chose de surnaturel. Bon c'est propre au fantastique, mais Poe le fait très très bien. J'ai trouvé ça vachement intéressant parce que moi dès qu'il y a des histoires sombres, lugubres et glauques, j'adore. Et du coup ça c'était clairement génial. Clairement je le recommande si t'aimes les histoires bizarres, glauques et flippantes. Parce que Poe est génial et depuis que j'ai lu ça j'ai envie de lire tout Poe. C'est-à-dire que j'ai envie de lire ses autres romans, nouvelles, j'ai envie de lire sa poésie, j'ai envie de lire ses essais et tout, parce que ce type a l'air génial. Donc voilà, enfin ça je te conseille, c'est officiel. Le deuxième qu'on étudie en littérature comparée, du coup, Le Double de Dostoïevski est aussi hyper bien. Enfin, j'ai pas fini de le lire à l'heure actuelle.
En gros, ça parle de double maléfique, c'est un gars qui rentre chez lui un jour et il voit son double en face de lui, qui veut en fait... il va se rendre compte à force que ce double cherche à l'anéantir. Et bon voilà, déjà le thème de double maléfique, moi j'aime bien, genre Dr Jekyll et Mr Hyde, j'adore. Et tout ce qui est thème sombre et tout, bah, c'est trop bien. Et je suis pas fine de le lire, mais déjà j'aime beaucoup. Enfin franchement Dostoïevski, j'avais lu Le Joueur, j'avais eu un peu de mal, mais parce que je sais pas, c'était pas mon trip. Alors que ça, bah, les premières pages j'ai eu un peu de mal aussi parce que je sais pas, enfin je trouvais pas ça très intéressant. Mais à partir de la scène où le double arrive, c'était si bien. C'est vraiment bien, enfin ça me plaît beaucoup et du coup j'ai envie de lire tout Dostoïevski aussi. Enfin, faut que j'arrête de faire des piles à lire énormes, mais c'est génial et en plus c'est le début de son œuvre et finalement on voit déjà tout ce qu'il va poser dans tous ses autres livres et ça c'est vraiment cool, donc je le conseille à fond. Voilà, du coup c'est tout pour les livres que j'ai étudiés ce semestre. Bon bien sûr j'en ai lu d'autres hein, parce que 6 livres en un semestre ça fait très peu. Du coup je sais plus ce que j'ai lu, enfin là prochainement je prévois de lire Le Rouge et le Noir parce qu'il faudrait un jour. Je prévois de finir de lire Thérèse Raquin parce qu'en fait je n'avais jamais lu Zola et que c'est un sacrilège selon moi, donc il fallait que je m'y mette. C'est tout pour ça, donc si toi aussi tu fais des études de littérature en général, hein, pas forcément de littérature française, parle-moi de ce que tu lis. Moi des livres qui te plaisent cet automne, qui te plaisent en cette période de l'année. Dis-moi si t'as lu les livres dont j'ai parlé là et s'ils t'ont plu, parce que toute ta vie est bon à prendre. Et en attendant la prochaine vidéo, ciao ma cabane.